Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui des gradations, on pourrait dire quelque part, des maîtres quand ils sont cités dans le Talmud, notamment dans le Talmud ou dans la Mishnah, où il y a, en fonction des titres qu'on leur donne, une sorte de gradation. Le premier niveau, c'est Rav. Rav, ça veut dire un rabbin. Mais dans le langage de la Gemara, de la Mishnah, il s'agit en fait d'un maître qui n'a pas reçu la smira, qui n'a pas reçu l'ordination de maître à élève en remontant jusqu'à Moshe Rabbeinu. En plus de ça, cette smira ne se faisait qu'en Israël. Donc quand on avait des maîtres de Babylonie par exemple, eh bien, il était classique de trouver Rav. Ça ne diminue pas leur grandeur, mais ils n'avaient pas reçu la smira, ils n'avaient pas donc l'autorité pour statuer sur certains points, notamment pour l'établissement du calendrier ou pour prononcer des peines pénales. Au-dessus de Rav, il y a Rabbi. Alors Rabbi, c'est vrai que dans le monde chassidique, c'est le Rabbi. Le Rabbi, c'est le maître autour duquel tourne tout un ensemble de chassidim. Mais dans le langage de la Mishnah, de la Gemara, il s'agit d'un maître qui a reçu la smira, donc qui est au-dessus du Rav, et qui est un maître qui a donc, en général, qui sont des maîtres d'Eretz Israël, puisque en Israël, on pouvait recevoir l'ordination, la smira, et pas en dehors d'Israël. Ça, c'est au-dessus de Rav, on a Rabbi. Et au-dessus de Rabbi, on a Rabban. Rabban, qu'on a Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel. Rabban était en fait le titre qui était donné uniquement aux descendants de Hillel, qui était le prince, on pourrait dire le dirigeant du clan d'Israël. Et ces maîtres, tous descendants de Hillel, sauf un, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai qui porte le titre de Rabban, mais qui n'est pas un descendant de Hillel. Sinon, tous les autres Rabban, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel ben Shimon, Rabban Gamliel de Yavne, il y a plusieurs Shimon, Gamliel qui s'alternent, et des fois on peut se tromper. Alors il y a l'ancien, le Zaken, celui de Yavne, et ça ce sont toujours les descendants de Hillel. Et Gadol Mirabban, au-dessus de Rabban, Shemo, quand on cite juste le nom, Hillel, Shammai, Shemaya, Aftalion, Shimon HaTzadik, tous ces maîtres, eh bien, ils n'ont pas un titre avant de dire Rabbi. Si on dit Rabbi Hillel, eh bien, on le déprécie. C'est Hillel, c'est Shammai. Mais attention, dans Shulchan Aruch, on nous précise qu'on ne peut pas appeler son maître par son prénom. C'était l'erreur qu'avait fait Gehazi et qui lui a coûté très cher. Toujours quand on s'adresse à son maître, ou même que ce soit de son vivant, même après sa mort, on ne peut pas le citer en disant son prénom sans une particule de vent, sans Rabbi, mon maître, etc. Et donc, quand on parle des maîtres au-dessus de Rabban, comme Hillel, Shammai, Shemaya, Aftalion, etc., un peu comme les prophètes. Les prophètes, Ovadia, Yeshaya, Yirmiyahu, ils n'ont pas... Alors, des fois on dit Eliyahu Hanavi, c'est vrai, Yirmiyahu Hanavi, mais en général, il suffit de Yirmiyahu, il suffit de Yeshaya ou Yecheskel. Et donc, les maîtres les plus hauts, plus proche d'ailleurs de l'époque des prophètes, sont à ce niveau. Le Rambam Maïmonide, dans son introduction à la Mishnah, compte parmi les maîtres de la Mishnah 128 Tanaïm, donc 128 maîtres, donc qui sont répartis avec cette répartition que je vous ai donnée. Ce qui est de paradoxal, c'est que je vous ai dit que les descendants de Hillel, qui sont les maîtres, et qui sont des dirigeants du clan d'Israël, s'appellent tous Rabban. Rabban Gamliel, Rabban Shimon, etc. Mais le descendant le plus prestigieux, celui qui a écrit la Mishnah, celui dont on dit Rabbeinu Akadosh, notre maître le saint, eh bien quand lui n'a pas eu le titre de Rabban, on aurait dû dire Rabban Yehuda puisqu'il est descendant de Hillel, et il a dirigé le clan d'Israël. Dans son humilité, il a préféré toujours avoir le titre de seulement Rabbi. Et Rabbi d'ailleurs, avec cette particularité, c'est que quand on dit Rabbi sans précision de prénom, eh bien, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. C'est l'auteur de la Mishnah, qui était un maître hors norme, un maître dont on dit qu'il était un peu l'équivalent de Moshe, à rassembler à la fois une puissance, une sagesse, une érudition, et à la fois des moyens qui ont permis de réunir des maîtres pour pouvoir composer la Mishnah, le noyau dur de la Torah orale. Excellente journée.